Ade. Après Balbala, Douda, Adailou, Obok et Dikhil, le secrétariat d'État à la solidarité nationale a lancé à Arhiva ce matin le projet de prévention de la malnutrition à base communautaire et les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. En participé à cette cérémonie officielle au lancement du projet du filet social Arhiva du siège de l'USC, la secrétaire d'État à la solidarité nationale Zahra Youssouf Qayad, le ministre de la Santé Dr Qassim Sarr Ousmane, le maire de la capitale, le président de la commune de Boulaous, le chef de quartier Hassan Udale et les membres de l'association Atuyofan et les femmes bénéficiaires. Démarré en 2011 par la DDS, l'Agence djiboutienne pour le développement social, ce programme de filets sociaux contribue au renforcement du système de protection sociale pour les populations vulnérables de développement et il a permis au gouvernement d'élaborer une stratégie de protection sociale axée sur les filets sociaux de sécurité. Financé par le don japonais et la Banque mondiale, il cible les femmes enceintes ou allaitantes ainsi que les enfants de moins de 2 ans. D'intervenir dans ces quartiers où la malnutrition avec toutes ses dimensions et ses effets guette les habitants de ces derniers. Cette approche de protection sociale intégrée avec des objectifs concomitants soulagera les quotidiennes difficiles de la population de cette cité d'Arhiba. Motivation que j'assiste aujourd'hui au lancement du programme de protection sociale, plus communément appelé filets sociaux, financé par les fonds japonais et la Banque mondiale. La situation nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes reste préoccupante dans plusieurs localités de notre territoire. L'enquête SMAR réalisée par le ministère de la Santé nous a rappelé l'urgence des interventions nutritionnelles. Le taux de la malnutrition reste étonnamment élevé dans les pays malgré une croissance économique substantielle. La coexistence paradoxale de la croissance économique, la pauvreté et la malnutrition est une évidence et nous interpelle tous. Cette situation entraîne les familles djiboutiennes dans le cercle vicieux de la malnutrition, de la pauvreté et d'une santé précaire. Non seulement une large proportion des décès infantiles sont malheureusement imputables à la sous-nutrition, mais elle entraîne aussi des coûts économiques et des pertes de productivité et par conséquent de revenus. Il est connu aujourd'hui que l'essentiel des dommages irréversibles dus à la malnutrition interviennent pendant la grossesse et durant les 24 mois suivant la naissance. Ce nouveau programme de prévention de la malnutrition combiné avec les activités à haute intensité de main-d'œuvre menées au niveau de la commune sera accompagné davantage par le ministère de la Santé en vue de permettre une réduction substantielle des coûts importants associés au traitement de la malnutrition infantile et de l'anémie de la mère. Cette approche, comme étant des synergies du programme du gouvernement, permettra d'augmenter la couverture des services de santé et de nutrition en améliorant la fréquentation des centres de santé communautaires, tout en mettant l'accent sur le dépistage des signes d'urgence au niveau communautaire. L'implication reste fondamentale dans la réussite de ces programmes innovateurs. La nutrition est évidemment un problème multisectoriel auquel il faut appliquer des solutions multisectorielles.